Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il nous donne en fait son amour, sa force pour que nous puissions bien vivre cette journée en sa présence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 1 au 15. Jésus était passé de l'autre côté du lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Jésus gagna la montagne, et là, il s'est assis avec ses disciples. C'était un autre avant la Pâque. C'était un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Jésus leva les yeux et il vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car celui qui savait bien ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun ait un petit morceau de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il leur distribua. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne soit perdu. » Ils les ramassèrent. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient de 5 pains d'orge après le repas. À la vue des signes que Jésus avait accomplis, les gens disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il était sur le point de venir, de le prendre de force et de lui faire le roi. Alors, de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons ce récit de la multiplication de pain et de poissons. C'est Jésus qui nourrit toute une foule. Nous avons vu, il y avait au moins 5000 hommes déjà sur ces champs, sur cet endroit, qui reçoivent, qui sont participants à ce miracle que le Seigneur il réalise. Et c'est très important, chers frères et sœurs, que nous puissions écouter cela, parce que nous voyons ici Jésus, tout d'abord Jésus qui prend soin en fait des siens. Jésus qui prend soin de cette foule, Jésus qui prend soin de l'esprit mais aussi du corps. C'est beau de voir que notre Dieu, il se soucie de nous, il se soucie de notre santé. Notre Dieu, il n'est pas un Dieu qui nous a créés et puis nous a lâchés dans la nature, n'est-ce pas? Et en disant, débrouillez-vous et maintenant, c'est avec vous, débrouillez-vous. Non, le Seigneur, il prend soin de nous. Et après, aussi, le Seigneur, il nous invite à un acte de foi. Pourquoi? Parce que nous sommes devant l'impossibilité. Il y avait beaucoup du monde et il n'y avait pas beaucoup de pain, de poisson, et il n'y avait en fait pas d'argent pour en acheter. Et qu'est-ce qu'on allait faire? Jésus pose cette question aux disciples tout en sachant s'ils avaient cette foi extraordinaire. Et il a vite compris que non. Philippe a dit, écoutez, 200, le salaire de 200 journées serait pas encore assez pour que chacun ait un tout petit bout de pain à manger. Donc nous ne pouvons pas, Jésus, c'est impossible. Et Jésus dit, faites asseoir ce gens. Faites asseoir.
Et il commence, il bénit le pain, il partage. Et nous avons vu qu'il reste encore. Ils ont mangé à leur satiété, il restait encore 2 morceaux de pain et de poisson. Chers frères et sœurs, nous sommes invités aujourd'hui à faire confiance au Seigneur. Le Seigneur, il est là avec nous, il sait nos besoins. Présentez-les nos besoins et faisons confiance parce qu'il est notre Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Donc faisons confiance ce matin à la grâce divine qui habite en nous, à cette grâce qui s'appelle providence de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne. Bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.